Imaginez un monde idéal où vous payez vos impôts au fil de l'eau et vous n'avez pas de mauvaises surprises à la fin d'année. Ça vous paraît trop beau? Eh bien c'est possible grâce au versement libératoire en micro-entreprise. Salut, c'est Benjamin, j'accompagne des milliers d'indépendants tous les mois à gérer leur facturation et leur comptabilité avec Abi. Dans cette vidéo, on va voir concrètement comment fonctionne le versement libératoire en micro-entreprise, ses avantages mais aussi ses limites et savoir si c'est la bonne option pour vous. Alors accrochez vos ceintures, c'est parti. Bon, d'abord, qu'est-ce que le versement libératoire? Alors j'aime bien dire que le versement libératoire, c'est un peu ce qu'on pourrait comparer au prélèvement à la source quand on est salarié. Au lieu d'attendre la fin d'année, donc l'année d'après pour déclarer vos revenus et payer tous vos impôts d'un coup, vous payez au fil de l'eau au moment de déclarer votre URSSAF avec vos cotisations sociales. Un petit pourcentage de votre chiffre d'affaires est prélevé à ce moment-là. La grosse différence avec le prélèvement à la source quand on est salarié, c'est que ici, les impôts, une fois que vous avez payé ce petit pourcentage, ne pourront pas vous faire de régularisation. C'est le montant de votre impôt définitif. Quand on est salarié, vous savez, vous avez un taux de prélèvement à la source, mais vous pouvez avoir une régularisation à la fin de l'année si vous n'avez pas assez donné. Là, c'est le montant payé, il est fixe même si vous avez trop donné par rapport à ce que vous auriez fait avec une option d'imposition classique. Je vous mets la petite vidéo d'ailleurs si vous voulez voir ici l'imposition classique, comment ça marche. Là, c'est un montant définitif. Et là, comme pour beaucoup de choses en micro-entreprise, votre taux d'imposition, il va dépendre de votre type d'activité. On a 3 taux différents. Le premier taux, 1% pour les activités de vente de marchandises. Le deuxième taux, 1,7% pour les activités de prestation de services artisanales et commerciales, donc les activités de prestation BIC. Et enfin, 2,2% pour les activités de prestation de services BNC. Alors concrètement, une fois qu'on a ces pourcentages, comment ça va se passer? Comme je l'ai dit avant, votre impôt, il va être calculé sur votre chiffre d'affaires brut. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune déduction à faire. Vous encaissez par exemple 50 000 euros. Si vous faites de la vente de marchandises, vous serez taxé 1% de ces 50 000 euros. Prenons un exemple simple. En prestation de service artisanal commercial, je fais 1000 euros de chiffre d'affaires au mois de janvier. Je déclare de manière mensuelle. Je serai prélevé de 17 euros au moment de déclarer et de payer mes cotisations sociales au mois de février. Une fois que je vous ai expliqué tout ça, ça paraît quand même simple, non? Mais attention, pour pouvoir bénéficier de ce dispositif, il y a 2 règles importantes à connaître et qui sont obligatoires pour pouvoir bénéficier du versement libératoire. Le premier, c'est d'être en micro-entreprise et surtout de ne pas dépasser les seuils de la micro-entreprise. 77 700 pour la prestation de services artisanal commercial BNC et 188 700 pour la vente de marchandises. Et la deuxième condition, sûrement la plus délicate à obtenir, c'est d'avoir un revenu fiscal de référence N-2 inférieur à un montant communiqué par l'administration fiscale. Par exemple, pour avoir l'option en 2025, il fallait que votre revenu de 2023 soit inférieur à, je consulte ma fiche, 28 797 euros. C'est très précis, donc vérifiez bien que votre foyer fiscal a bien un revenu inférieur à ce montant pour pouvoir continuer à en bénéficier et surtout pour pouvoir l'avoir si vous ne l'avez pas eu une année. Si vous remplissez ces 2 conditions, c'est parfait, vous pouvez bénéficier de ce versement libératoire qui est en général plus avantageux que l'imposition classique quand on a une activité full-time de micro-entrepreneur. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne d'Abi. Je vais sortir une vidéo qui va comparer les 2 modes d'imposition, l'imposition classique, le versement libératoire, pour savoir exactement à partir de quand le versement libératoire devient plus avantageux. Et donc, si vous voulez bénéficier du versement libératoire, il faudra respecter 2 conditions. Soit demander cette option avant le 30 septembre de l'année en cours, ou alors de cocher la case versement libératoire quand vous créez votre entreprise. Maintenant, pourquoi choisir ce versement libératoire? Je vous donne les 3 avantages principaux que j'ai identifiés qui doivent vous amener à ce choix. Le premier, c'est évidemment la simplicité absolue. On connaît tout, on sait combien on va payer au mois le mois ou au trimestre en fonction de ce qu'on a choisi. On ne sera pas régularisé à la fin de l'année, on ne devra rien payer. Donc niveau gestion de trésorerie, c'est quand même une dinguerie. Les taux de versement libératoire sont évidemment très faibles et en général au-dessus de 11-30% dans vos tranches d'imposition, vous êtes gagnant de prendre ce versement libératoire, vous paierez largement moins d'impôts, donc c'est vraiment une fiscalité qui est très avantageuse. Et enfin la dernière, vous savez qu'avec Abi on aime bien vous simplifier au maximum l'administratif, mais ce type de dispositif vous permet de ne faire aucun papier supplémentaire si ce n'est
d'indiquer les montants au moment de votre déclaration d'impôt. Vous n'avez aucune prise de tête administrative, c'est vraiment le moment de vos cotisations sociales URSSAF. Autant dire que c'est très simple. Mais attention, le versement libératoire, c'est pas non plus un coup de baguette magique sur votre fiscalité. Il a quand même quelques limites et je vous ai identifié 4 limites principales. La première limite, vous payez dès le premier euro de chiffre d'affaires encaissé. Vous l'avez compris, c'est au moment de votre déclaration URSSAF que vous payez vos cotisations sociales et votre impôt. Donc même si vous êtes en gros dans la tranche, vous savez la tranche d'imposition 0 qui correspond à 0% d'impôt, bah vous payez quand même dans le versement libératoire. Donc ça veut dire si vous faites un chiffre d'affaires très bas dans l'année, en général l'imposition classique est préférable. Ensuite, le prélèvement il se fait sur votre chiffre d'affaires brut. C'est-à-dire que si vous avez une marge très faible, eh ben on va venir rogner sur cette marge. Vous savez, quand on fait l'imposition classique, on a l'abattement forfaitaire qui ici, avec le versement libératoire, n'est pas du tout appliqué. On prend votre chiffre d'affaires brut. Donc attention à ceux qui ont des faibles marges, c'est souvent pas un avantage. La troisième limite, une fois que vous avez demandé cette option, vous ne pouvez pas changer en cours d'année. Les impôts, c'est pas non plus le loto, donc ils ne vous autorisent pas à changer qu'une seule fois par an, tout simplement. Et enfin, une limite que j'ai voulu vous mettre parce qu'il y en a qui cumulent la double activité, votre versement libératoire ne s'applique que pour vos revenus de micro-entreprise. C'est-à-dire que si vous êtes salarié à côté, vous allez payer vos impôts via le prélèvement à la source, mais aussi via une régularisation à la fin de l'année. Comme je l'ai répété pas mal dans cette vidéo, le versement libératoire est le deuxième mode d'imposition en micro-entreprise. Si vous voulez tout comprendre à l'imposition classique, je vous ai fait une vidéo que je vous mets juste ici et que je vous invite à aller visionner.